Eh bien, chers amis, bonjour, François, expert de yoga et de méditation. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 astuces pour aller plus loin, pour pouvoir atteindre ses objectifs, bref, pour pouvoir vivre une vie différente et encore meilleure. Voilà, et donc, je voulais vous donner pour ça 3 astuces aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous encourager encore une fois à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas et à droite de cette vidéo. Donc, de cette manière, vous savez que vous pouvez recevoir gratuitement et librement toutes mes prochaines vidéos sur YouTube, tout ça pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie vraiment solide qui vous permette d'expérimenter plus de bonheur et de diffuser plus de bonheur autour de vous. Bref, d'avoir une vie plus harmonieuse à tout point de vue. Voilà, donc comment aller vers une vie plus épanouissante, atteindre ses objectifs et quelles sont les étapes que l'on peut suivre pour ça? Eh bien, je pense que la première chose déjà, c'est de prendre conscience de la situation dans laquelle on est. Déjà, ça c'est une première chose. Aujourd'hui, si on souhaite autre chose, donc c'est que notre situation d'aujourd'hui ne nous convient pas totalement, ou en tout cas on aspire à quelque chose, on aspire à une évolution. Donc aujourd'hui, déjà, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent pas bien? Peut-être qu'on se sent pas bien du tout. Peut-être qu'on se sent somme toute pas si mal que ça, mais bon, on aspire à se sentir mieux. Donc on peut déjà faire un premier point sur notre état de bien-être. Et pour évaluer notre état de bien-être, on peut déjà regarder au niveau de notre corps comment on se tient, c'est-à-dire notre posture. Est-ce qu'on se tient relativement droit et puis qu'on est quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un qui se sent vraiment en confiance avec lui-même ou pas, ou est-ce qu'on a tendance à s'affaisser un petit peu comme ça, c'est-à-dire la colonne vertébrale n'est pas bien droite, l'énergie ne circule pas vraiment, enfin il n'y a pas d'énergie quoi, simplement, parce que quand l'énergie est là, automatiquement on est droit. Hein. Alors comment on est au niveau de notre posture? Est-ce qu'on apparaît extérieurement comme ça, comme quelqu'un de confiant ou non? Ou est-ce qu'on est un petit peu voûté? Voilà, donc on peut regarder ça attentivement, régulièrement, faire le point là-dessus, hein, comme faire une espèce d'auto-diagnostic, vraiment regarder ça attentivement. Il y a autre chose qu'on peut regarder attentivement, c'est notre discours intérieur, autrement dit notre monologue. Parce qu'en permanence, alors certains appellent cette personne qui parle tout le temps à l'intérieur de nous-mêmes, certains l'appellent Martine. Effectivement, il y a Martine qui parle, et qui dit tout un tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Martine, en général? Quel genre de discours elle a? Est-ce que c'est un discours vraiment positif? Est-ce que c'est un discours où finalement la confiance est là, ou alors est-ce que c'est un discours où on se censure soi-même et puis finalement on n'a pas un langage très positif et en quelque sorte on fait comme une espèce de mantra yoga, hein, on se répète des formules qui on s'en rend pas toujours compte, mais sont extrêmement puissantes. Alors si elles sont positives, eh bien ça va être puissant. Il y a même des chances que vous posiez pas trop la question aujourd'hui de faire évoluer votre situation, parce que votre situation évolue positivement en permanence. Mais si vous posez la question d'évoluer, c'est peut-être que de temps en temps, ce discours interne, en quelque sorte, il n'est pas si positif que ça. Alors il faut arriver à identifier précisément qu'est-ce que l'on se raconte, et en particulier, qu'est-ce que l'on peut se raconter et qui peut être de nature à faire que on se censure soi-même et puis finalement on se crée des freins au niveau psychologique. Et très souvent associé donc à ce monologue intérieur, eh bien on a des images devant nous, hein, c'est-à-dire qu'on imagine des choses, on voit les choses déjà qui sont en cohérence avec ce discours intérieur. Si le discours intérieur n'est pas très positif, puis on va avoir des choses pas très positives. On va visualiser des choses qui ne sont pas très positives. Ok? Et ce qui est assez, bien sûr, révélateur aussi, c'est quel est l'état émotionnel dans lequel on est? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a un nœud tout le temps un petit peu là, c'est-à-dire des peurs, des craintes, des incertitudes? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on se sent en confiance? Où on en est de tout ça? Qu'est-ce qu'on ressent? Quel est notre état interne, autrement dit? Ok? Donc, on fait le point sur sa posture,
sur son monologue intérieur, sur les images qui sont associées à ce monologue intérieur et sur nos émotions. Hein, vous pouvez retenir ces 4 points. Okay, tout ça pour faire un diagnostic à date, à aujourd'hui, sur notre état aujourd'hui. Et vous pouvez faire exactement la même chose sur l'état désiré. Hein? Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Le jour où vous êtes dans la situation à laquelle vous rêvez, celle que vous souhaitez atteindre, le jour où vous avez atteint votre objectif, que vous êtes dans une toute autre situation qui vous convient pleinement en tout point, eh bien à ce moment-là, essayez de vous projeter et de regarder dans quel état vous êtes, comment vous vous tenez, qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur. Voilà. Mettez-vous vraiment dans cet état où c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est complètement accompli et ressentez comment ça se passe à l'intérieur de vous, quelle est l'ambiance interne, voilà, vraiment quelles sont les émotions et quelles sont toutes les images qui vous traversent, quels sont les feedbacks que vous avez autour de vous, qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils vous voient, comment ils vous voient vous tenir, qu'est-ce qu'ils disent à votre propos, etc., etc. Et donc ça c'est la deuxième étape, projetez-vous dans l'avenir, voilà, et mettez-vous vraiment dans cette ambiance que vous ressentez les choses vraiment comme si elles étaient totalement accomplies, ok? Et vous ressentez ça, vraiment, ok? Donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, quand vous avez fait ça, asseyez-vous un petit moment, essayez de faire le point sur la différence que ça fait, justement, entre l'état d'aujourd'hui et l'état désiré. Quelle différence il y a entre sur le plan de votre physiologie, sur le plan de votre posture, quelle différence il y a sur le plan du discours intérieur, quelle différence il y a sur le plan des images que vous développez comme ça en vous, et quelle différence il y a sur le plan émotionnel. Ok ? Voilà, tout ça pour dire qu'il est important de prendre conscience. Ok ? Il est important aussi parce que bon, on peut rêver des choses comme ça, puis finalement pas trop se mettre en action. Alors que, bon, ce qui est important, c'est aussi de se mettre en action, c'est-à-dire de cheminer vraiment vers son but. Hein, parce qu'on ne prend pas toujours le temps de se projeter, mais c'est précisément en se projetant, en se mettant dans cette ambiance comme si les choses étaient déjà réalisées, que finalement ça va orienter favorablement nos actions, bien pour faire en sorte que effectivement les choses s'accomplissent. Hein, donc ressentir les choses comme si c'était déjà fait. Ça c'est ce qui va nous permettre de réussir, c'est-à-dire de rentrer en synchronicité bien, avec ce que l'on souhaite. On va se l'attirer tout simplement. Hein. Mais faites le point. Ok ? État désiré, 3 étapes. Hein. Donc l'état présent, pardon, l'état du moment. Comment vous êtes sur le plan de votre posture, sur le plan de votre monologue intérieur, sur le plan des images que vous projetez, sur le plan émotionnel. Après, deuxième étape, sur une fois atteint votre objectif, c'est-à-dire l'état que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez vous trouver. Une fois atteint ça, une fois que c'est pleinement accompli, eh bien, comment vous vous tenez? Comment vous êtes sur le plan de votre posture? Qu'est-ce que vous dites intérieurement? Quel est votre monologue? Quelles sont les images que vous avez? Quelles sont les images que vous donnez aussi? Quelle est l'image que vous donnez lorsque les gens vous regardent? Et dans quel état émotionnel vous êtes? Ok? Et troisième étape, mesurer la différence hein, entre aujourd'hui et puis, une fois les choses accomplies, quelle différence ça peut faire aussi sur ces 4 points, c'est-à-dire sur la posture, sur le discours intérieur, sur les images que vous avez à l'intérieur de vous-même, et puis sur l'ambiance interne. Ok ? Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça va vous aider. Je vous invite à cliquer encore une fois sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo, juste en bas et à droite de la vidéo. Puis partagez cette vidéo aussi sur Facebook pour en faire profiter vos amis. Et puis, juste avant de vous laisser, je vous invite également à télécharger. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo bonus où je vous révèle quelque chose de super. C'est un secret du yoga qui peut vraiment vous permettre de développer votre santé à tous les niveaux, tant sur le plan physique
que sur le plan du moral ou que sur le plan de l'équilibre psycho-émotionnel. Bref, c'est vraiment de la bombe. Alors, il y a un lien, hein, je vais mettre un petit lien ici, exprès, ça va vous rediriger vers une autre page. Vous avez juste à renseigner votre prénom, votre adresse email et ça va vous permettre de recevoir cette vidéo bonus gratuitement et instantanément dans votre boîte email. Donc, cliquez sur ce lien et puis donc, je vous dis à tout de suite pour cette vidéo bonus et à un petit peu plus tard pour une autre vidéo ici avec vous. À bientôt mes amis, au revoir.